Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec la boutique Biggest Craft qui, comme vous le savez, est une boutique spécialisée dans le point de croix. Voilà, donc ça fait un petit moment que je suis en collaboration avec eux. Je sais pas si ça fait un an ou deux, enfin je sais plus. Et je suis à la 22e collaboration, donc encore un très grand merci à la boutique. Vous avez la livraison gratuite dès 49 $ d'achat. Et maintenant, j'ai un code de réduction pour vous de 3,99 $ en tapant le juste Virginie. Vous avez 3,99 € de réduction sur la boutique. Donc ça vaut le coup. C'est quand même intéressant. Vous trouvez de toutes les marques. KS, Ferry, Mona Lisa, Watson, Yishu. Il y a d'abord aussi de la broderie traditionnelle. Il y a de la broderie pour enfants. Vous avez des marques aussi comme Joy Sunday, DIY Cross Stitch aussi. Ils font aussi des fils soyeux. Vous avez les rubriques bien rangées, bien catégorisées. Vous avez du grande taille, du type aussi accessoire. Il y a artisanat, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins qu'avant peut-être. Et ils ont également du point compté. Il y a la boutique Limit Time. Donc voilà, c'est des prix réduits. Où la dernière fois, j'avais pris des kits où j'avais eu un petite déconvenue sur l'une d'elles surtout, et je vais vous montrer, ils me l'ont renvoyé à l'impeccable. Donc comme quoi, ça vaut quand même le coup d'aller voir, parce que j'ai eu ces kits vraiment pas chers. Donc, pour commencer, je vais vous remontrer mon petit hérisson. Voilà, parce que je pensais que je l'aurais fini. Et ben non, j'ai passé du temps dessus. Mais non, je ne l'ai pas fini, mais il a bien avancé. Donc, il s'agissait de celui-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai plus le prix en tête. Je dois l'avoir pas bien loin. Bon, je ne sais plus. Je crois qu'il était dans les 6 ou 7 euros. De toute façon, je vous remets le lien en barre d'infos. Je continuerai à vous le montrer hein, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Là, vous voyez le patron. Et c'est vrai que par rapport au patron, on voyait qu'il y avait pas mal de points arrière. Donc, j'en suis pas encore au point arrière. Hein. Mais ça ne saurait tarder. J'ai marqué où mon temps passé sur mon cahier. Ben, tant pis, je l'ai pas sous la main. Donc, voilà où j'en suis de mon petit hérisson. Il est super beau, il est super agréable à faire. Donc la toile a mis longtemps à s'assouplir, mais ça y est, elle est toute souple. Alors, il me reste un petit peu dans le bas. Voilà. Donc j'avais commencé par le haut. Et là maintenant, je la prends dans ce sens-là, mais en finissant mon fil à chaque fois. Bon, excusez-moi, je parle du nez, je suis enrhumée. C'est assez pénible d'ailleurs. J'espère que pour vous, ça ne sera pas trop dérangeant. Je vais essayer de ne pas renifler. Donc voilà où j'en suis. Il me reste presque. Oh, je pense que les 2-3 prochaines sessions, je finirai le hérisson. Et après, j'aurai plus qu'à me faire le backstitch. Voilà, mais vous voyez, même sans le point arrière, on voit super bien ce qui se passe à l'arrière. J'adore cette toile, elle est vraiment très belle. Et je pense que je vais tâcher d'en avoir toujours une en cours de Biggest Craft pour pouvoir vous montrer les avancées à chaque déballage. Voilà. Comme ça, même la boutique, je veux dire, ils voient quand même que je fais leur toile. Et peut-être même que je vous ferai peut-être une vidéo sur le point arrière aussi, sur les hérissons. On verra ça. Donc, pour commencer, je vais prendre la toile qui a été remplacée. Donc, il s'agit de celle-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais eu un problème avec le patron ça fait du bruit. Avec le patron qui était arrivé tout baveux et la toile pareil. Du coup, je ne vous cache pas que j'ai déjà regardé. Il est impeccable. Quand je prendrai une autre pochette, je le glisserai là-dedans parce que ça fait trop de bruit. Donc, cette très belle toile qui était dans la rubrique Limit Time, c'est une 50 par 60 en 11 CT, donc visiblement c'est du Watson. Alors là, ça a très peu bavé en bas et c'est complètement lisible. Et voilà donc déjà le patron.
Donc déjà, avec le patron, ça fait que même si ma toile avait été euh, baveuse, j'aurais pu m'en sortir. Sauf que là, j'ai vérifié la toile, elle est impeccable aussi. Donc c'est une toile qui comporte 40 couleurs. Et comme vous voyez, bah, écoutez, on voit très bien le dessin. Donc j'espère avoir ce rendu. Et vu que c'est une 40 couleurs, peut-être bien qu'elle rejoindra l'événement de Morgane, c'est quand j'aurai fini mon autre. Voilà, parce qu'on va faire des toiles à la couleur. Et je trouve celle-ci bien adaptée parce que je n'ai pas des trop grandes zones. Donc, je suis très contente. Alors, merci beaucoup Bill Gestraff de m'avoir renvoyé ce modèle. J'en suis ravie. Écoutez, je vous montre la toile. Comme ça, vous pouvez voir par vous-même également que la toile est impeccable. Donc, vous voyez, j'avais eu un petit souci et ça n'est pas que parce que je suis en partenariat. Je pense que si le souci se présente également pour vous, vous aurez qu'à les contacter et ils pourront faire quelque chose pour vous. 190 croix par 233 croix et ma toile est impeccable. Voilà. Je suis ravie, donc je ne vais pas m'attarder plus parce que j'en ai d'autres à vous montrer. Elle est surjetée, elle est en 11 CT. L'impression est très bien, très lisible. Voilà, bon après voilà, c'est une toile un peu plus fraîche. Voilà, c'est des qualités comme il y avait avant. Voilà, donc c'est pas des toiles de maintenant. Mais par contre, j'adore l'illustration, elle est superbe et elle sera superbe. Donc on va regarder maintenant les fils, ça je garde parce que je marque le temps que je passe dessus, quand j'oublie pas. Et du coup, les autres fils, je laverai la toile. Et les autres fils, ils iront dans ma réserve. Et peut-être même que certains me serviront de suite. Donc là, j'ai des plus grosses nattes. Voilà de ce qu'il y a la majorité de fils nécessaires pour la toile. Et voilà mes fils, tout doux, tout doux. Alors j'ai plus l'habitude, maintenant j'ai l'habitude des fils coton égyptien, mais ils sont tout doux. C'est vrai que ceux-là maintenant ils ont tendance à s'accrocher à mes doigts, contrairement aux autres. Donc des petits marronnés. Là, un petit panel, il y a des bleus, des marrons. Celui-là il fait blanc-bleu un peu. Celui-là fait un taupe clair. Alors celui-là il y en a très peu, ça doit être celui-ci je pense, voilà. Un peu de rose. Alors le rose, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, le vert, ouais, il y a bien. Et là, il y a un peu plus de vert sur cette plaque-là. Donc, eh bien, écoutez, déjà un très grand merci à la boutique de m'avoir remplacé le kit défectueux. Je les remercie beaucoup pour ça. Est-ce que je les mets... Non, je pense que je vais les glisser là-dedans. Et je vais glisser le kit dans cette pochette-là. Ah, ben... Il n'y avait pas de... Ok, donc ils ont remplacé juste le kit. Donc je vais mettre le petit outil qu'il y avait dans l'autre avec. Oh, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Donc, est-ce que ça rentre? Oui, super. Et ben voilà, je lui ai trouvé en plus une pochette très adaptée. Donc voilà pour mon petit kit de remplacement. Je suis ravie. Donc ça, ça ira à la poubelle. Deuxième choix. Alors ça a été un coup de cœur. Il s'agit de celle-ci. Queen. Voilà. Elle fait un peu reine viking. Enfin, j'adore.
viking ou du Moyen-Âge. Enfin, elle est superbe. J'ai eu un vrai coup de cœur pour celle-ci. Ah, alors je vous ai pas dit. Le kit Alice, je crois que là, j'avais repris le prix, était à 8,03 €. Voilà. Et celle-ci, ma reine Joy Sunday, ou assimilée Joy Sunday, en 45 par 54, était au prix de 13,75 € lorsque j'ai fait ma sélection. Je dois dire, je n'ai pas pensé à revérifier les prix ce matin parce que mon téléphone, il déconne complet. Je ne sais même pas s'il va pouvoir me filmer ma vidéo jusqu'au bout. Donc, on va voir. Ils sont toujours étroites, celles-là. Hein. Donc, c'est du coton tout doux, écologique, 45 par 54, 14 CT. Je vais la broder à 2 brins. Voilà pour celle-ci, et puis vous avez les codes ici. Mais bon, de toute façon, je vous remets le lien en barre d'infos. Comme pour l'autre d'ailleurs. Ensuite, alors là, j'ai un patron très lisible. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de points arrière, parce que tout est contouré. Mais selon le fil, ça peut être sympa. Et puis bon, ben, il faut prendre son temps. Hein. Et puis si ça vous plaît comme ça, moi de toute façon, je le garde tout à la fin, le point arrière, comme ça, je juge à la fin de ce que je trouve nécessaire ou pas. Alors, est-ce que j'ai la feuille du nombre de... Alors, déjà, j'ai ma feuille là. Cette toile comporte 71 couleurs en tout. Je vais avoir 65 couleurs de croix pleine. Non. 59 couleurs de croix pleine. 2, 4, 6, 7 couleurs de points de nœud. Et 13 couleurs de points arrière. Voilà. Et elle est décomposée en 9 parties. On voit que c'est une partielle. Tout le blanc du fond n'est pas à broder. C'est ce qui fait tout son charme. Bah tiens, on a une partie là. C'est la 9e partie, celle-là. Regardez la main. Alors, on retrace bien tout le contour de la main. Effectivement, peut-être que si on ne le faisait pas, ça serait peut-être pas très joyeux. Alors, ah, il est agrafé. Donc, là, j'ai le haut gauche. Ah ben là, c'est la 2e partie, à droite, voilà, la tête et l'autre partie du trône, avec ce dragon en haut. C'est trop beau. Oui, ça fait chevalier, ça fait... médiéval, voilà. Oh, reine médiévale. Je ne trouvais plus le nom tout à l'heure. Toute la robe. C'est très, très, très joli. Enfin, je ne sais pas vous, si vous aimez. Moi, j'aime beaucoup. Et là, c'est la partie de gauche. C'est ici, là. Ici. Là. Je vois l'envers dans mon téléphone. Et sa natte qui descend sur sa robe. C'est magnifique. Oui, et puis là, j'ai l'autre main. Voilà. Je reviens une petite seconde. Je vous ai épargné la boutonnée. Donc, voilà pour ce qui est du patron. Donc, j'ai dit 71 couleurs. Alors, nous allons commencer par les couleurs, hein, puisqu'elles sont là. Elles se présentent. Donc, c'est une 14 CT, hein, je vous ai déjà dit. Donc, les aiguilles en 14, bon, moi, je ne suis pas fan. Ces aiguilles à chat doré, mais moi, je garde mes aiguilles plus épaisses parce qu'elles me font moins mal. Voilà, donc ça, c'est question de choix. Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai quand même plaisir à broder du 14, que je n'avais pas avec des aiguilles fines. Cherchez pas, c'est comme ça. Alors, attendez, ça, je vais enlever. Je vais les séparer, si j'y arrive. Et je referme. Donc, nous avons... Alors, il y a très peu de fils à chaque fois. Parce que il y a beaucoup de couleurs. Et puis, la toile est partielle. Donc, voilà des oranges, des jaunes, un petit peu de marron, de vert. Ces premières-là.
Ensuite, c'est beau, hein. Franchement, les couleurs sont super en raccord avec l'image. Là, j'ai un marron foncé. Alors, vous voyez sur les réglettes, il y a le numéro code, le numéro du code et le numéro DMC de la couleur. Voilà. Là, j'ai plein de verts. De beaux verts. Alors là, il y a un dégradé de vert kaki. Très joli. Ça, c'est tout l'arrière. Qu'est-ce qu'il est doux ce fil, c'est agréable. Et là, alors ça, c'est tout ce qui est sur la reine. Tous les rouges surtout. Et ben, ses cheveux aussi. Bah oui, tout ça, c'est la reine, hein. Sa robe, ses cheveux, sa peau. Regardez comme c'est joli. Donc, je pense que c'est vrai que pour Biggest Craft, je pense que quand j'aurai fini mon hérisson, j'attaquerai bien celle-là. Parce que j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue. Et je suis sur ma période reine-princesse. Voilà, c'est... Moi, j'ai des périodes et puis vous en verrez plusieurs. Mais pour Biggest Craft, j'en ai qu'une, donc pourquoi pas. Donc voilà, je vous remontre en gros toutes les couleurs qui vont aller avec ce kit magnifique. Et maintenant, on passe à la toile. Regardez comme c'est joli. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Comment vous la trouvez? Alors, moi, habituellement, je n'aime pas forcément les toiles partielles. Elle, c'est voilà, c'est vraiment le dessin qui va faire un gros coup de cœur. Regardez comme on voit bien le visage. Il sort super bien. Elle va être superbe. Le visage, je pense, va vraiment ressembler à ça. Je le vois, on le voit vraiment très bien. Juste, j'ai pas fait attention au niveau du point arrière, au niveau du visage. Ouais. Alors, il y a bien des points arrière au niveau des yeux et des sourcils. Faut pas que je me rate. Parce que sinon, elle n'aura pas la même peau. Voilà cette toile. Toute surjetée, la légende sur tout le tour, la surface à broder exacte. Donc elle fait 206 croix par 252 croix. La surface exacte à broder est de 38 par 46. Voilà. Elle a annoncé 45 par 54, donc ça fait 8 cm de bordure. Et puis c'est une partielle aussi. Elle est superbe. Je vous montre l'impression de plus près. Mais écoutez, elle est pas mal bloc. Là, c'est pas vraiment des confettis parce qu'il y a 6 points. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui tire pas les fils, c'est un petit peu confetti. Mais moi, ces 6 points, je vais les faire ensemble. Moi, je vais tirer mon fil. Ça me pose aucun problème. Parce qu'en même temps, ça fait pas une grosse... Ça fait pas très loin, hein. Ça fait pas très très éloigné. J'aime énormément ce que je vois. Elle est magnifique. Donc, voici la première toile pour ce nouveau déballage, vu que l'autre, c'était l'échange. Alors, attendez, ça, je vais essayer de le replier dedans. Voilà, j'aime bien ranger mes fils à l'intérieur des toiles, parce que je trouve que tout est mieux protégé de cette façon. Après, est-ce que je vais arriver à tout ranger? Parce qu'en fait, c'est tellement étroit, ces pochettes. Après, je sais que quand je les mets en route, en principe, j'échange. Si j'ai une pochette zippée, je préfère les mettre dedans. Et celles-ci, je les garde pour des projets plus petits. Donc voilà, celle-ci. Alors, je vous redis. 45 par 54, 14 CT Queen. Elle est au prix de 13,75 €. Elle est magnifique. Et le dernier modèle, alors j'ai eu du mal à choisir parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs sélections, mais ils n'avaient plus à chaque fois.
ou, ou pas. Enfin, ça s'affichait pas sur leur stock en cours. Donc, je leur ai fait le choix entre deux modèles et ils ont choisi celui-ci, petit modèle de Noël. Très beau, assez grand quand même, 59 par 44 cm en 14 CT. Christmas Street. Alors, celle-ci est au prix de 12,89 €, donc elle n'est pas excessive. Donc, on va aller voir ça de plus près. C'est vrai qu'on n'est pas encore en décembre. Aujourd'hui, nous sommes le... Parce que je vais vous sortir la vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 29. Mais mon programme pour décembre est bien chargé. Donc, je ne pense pas... Mais bon, au cas où, si j'ai une roue à tourner dans l'année, si je tombe dessus, même si c'est au mois de mai, ça ne me dérangera pas de la prendre. Même les Halloween, hein, l'autre fois j'avais dit oh je vais pas faire une Halloween, mais finalement je peux bien le broder toute l'année. Donc voici le dessin. Alors je pense que celle-ci par contre va être pas mal confetti. Donc pour celles qui le craignent, ça sera peut-être pas un modèle idéal pour vous. Moi personnellement j'ai trouvé ma façon de le travailler. Il ne me gêne plus du tout. Après bien sûr, il y a des jours où je suis fatiguée. Je préfère prendre une toile bloc. Voilà, ça on ne se cache pas. Donc, cette toile comporte... Ah oui, je ne vous ai pas dit, l'autre aussi, hein, le double légende, maintenant, c'est quasiment systématique sur les nouvelles impressions de Joy Sunday. J'ai donc 57 couleurs au total, donc 57 en croix pleine, une en French Dot et 3 en poirière. Voilà. Et ma broderie va être découpée en 8 parties. Enfin, le patron, à la broderie. Au mieux pas, c'est pas pratique. Alors, le haut, ben, alors là, c'est le côté gauche. Là, je suis... On va reprendre le dessin. Là, je suis en haut, sur la devanture à gauche, avec le début d'une aile, ici. Ensuite, là, j'ai la partie du milieu, les anges au milieu. Ben, heureusement, là, il n'y a pas de point arrière sur l'ange au milieu, parce que il était coupé en plein milieu, ça n'aurait pas été pratique. Bon, le point arrière, là, qu'il a, je pense qu'il sera assez simple. Là, j'ai la partie du bas. Ah non, non, c'est encore... Ah oui, ça fait 3 panneaux. 3 panneaux, le haut. 4 panneaux. 1, 2, 3, 4. Oui, ça va être assez grand. Et là, j'ai la partie du bas gauche. Donc là, il y a les personnages. Alors, les personnages, ben là, il est mis gros, le patron. Donc, ça fait moins net. Je pense que sur la toile... brodés, ils ressortiront bien. Là, on voit bien le parapluie du monsieur derrière. Là, on arrive à voir qu'il y a un chapeau. Bon, là, on voit bien les deux personnages avec les petits paquets de Noël. Ouais, c'est quand même... Enfin, là, mon patron, quand je vois mon patron, ça fait pixeliser. Mais vous voyez, ils n'ont pas, par contre, cherché à vraiment contourer tous les personnages. Donc, c'est pas mal. Et finalement, c'est peut-être pas si confetti que ça, parce qu'on dirait que... bah, même les points... Bon, après, ils sont loin, donc. Mais ça, c'est des flocons aussi, hein, donc on peut pas bien s'en passer, hein. Et ça, je crois que ça, les X, je pense, ça va être des points de nœud. Oui, c'est ça. Ça, tout ça, ça va être des points de nœud. Bon, bah, au pire, vous pouvez mettre des perles si ça vous fait trop. D'ailleurs, ça peut être très joli, des perles sur ce modèle. Ça pourrait faire ressortir vos flocons de neige brillants comme le mouillé. Ah, ça peut être pas mal. Franchement, celle-ci, peut-être bien que j'y mettrai des perles là où où il y a les points de nœud. Et regardez, les points de nœud. Oh, je me trompe pas quand même. Ah non, c'est pas des points de nœud. C'est pas des points de nœud. Si, je suis bête. Non, non. C'est bien la neige et c'est bien des croix. Donc au pire, ça je l'ai fait sur une broderie. J'avais remplacé mes points de nœud par... enfin, mes points de nœud par des points où j'ai mis des perles à la place. Donc ça fait que mes perles étaient incrustées dans la broderie autour des fils, ce qui a fait que ça a mis en plus en valeur...
mes trucs. Donc, effectivement, peut-être que ces points-là, vous pouvez peut-être y mettre des perles quand même si c'est pas des points de nœud. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais je vous remontrerai un jour la broderie dont je vous parle. Alors. Putain, mais qu'est-ce que je m'éternise maintenant sur la vidéo? J'espère que je vous saoule pas trop. Alors, on a dit 57 couleurs au total. Bon, toujours mes trucs accrochés que je décroche. J'ai toujours mes 2 aiguilles pour le 14CT. Et regardez ces couleurs. Donc là, j'ai des blancs très blancs. Voilà. Donc c'est le B. Lui, ça doit être le B. Ouais, c'est le 5200. Si je ne me trompe pas. 56. 5200, oui. Voilà pour celui-là. Un peu de vert, bah oui, il faut bien pour nos sapins. Vert et marron, voilà. Très très joli aussi couleur. Je trouve que pour mes 2 broderies en ce moment, je trouve que les couleurs se rapportent bien. Là, en plus, je ne vous ai pas bien montré le ciel. Regardez le fond. Un peu d'orange, de violet, de parme. Ça va être super beau sur ce modèle. Et là, je suis un peu plus sur la ville. Donc, des bleus, des jaunes. Alors, cela c'est un petit peu plus marron. Encore un super rouge, le préféré, le 666. Et là, il y a plein de rouges, des dégradés de rouge. Du plus foncé au plus clair, au rouge un petit peu corail. Ça va être vraiment très joli. Et nous allons passer à la toile. C'est très beau. Alors la toile est imprimée un peu plus vive que l'autre. Alors là, vous voyez, ça a presque traversé. C'est les couleurs foncées en fait. Mais par contre, elle n'a pas bavé du tout. Regardez comme c'est joli. On voit très bien. Alors là, j'ai mes anges, mes lumières d'anges. Mes bus. Alors là, j'ai mon personnage là avec ses paquets et l'enfant. Là, il y a celui qui est en train de monter dans le bus. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'impression est superbe. Alors, je n'ai pas trop prêté attention. Donc là, il y a le sapin du fond. Là, il y a des voitures garées derrière le bus. C'est vraiment très joli. Oui. Donc, je vous montre de plus près l'impression. Ça a l'air centré. Écoutez, je pense que... De toute façon, déjà d'une, il y a eu beaucoup d'améliorations quand même sur l'impression des toiles. Et, et puis de toute façon, si c'est décalé, on se rend compte qu'en brodant, hein, des fois, vous avez une ligne, je ne sais pas pourquoi, qui va vous calculer. Tant qu'il y a l'impression, vous le voyez quand vous aurez lavé la toile, ça ne se voit plus du tout. Hein. Voilà. Et la légende est marquée sur tout le tour. C'est marrant, pour du 14CT, je trouve, ça fait... ou alors c'est que je me suis vraiment habituée au 14CT. Écoutez, j'ai repris goût au 14CT et je suis super contente. Donc, je vous redis le prix pour cette toile. Noël Street, Joy Sunday, enfin, assimilé Joy Sunday. Donc, 3 stitches. 12,89 €. Mais écoutez, son prix aussi, je trouvais attractif. Donc, attendez, 283 par 201. J'ai oublié de vous la mesurer. J'ai perdu ma règle, elle est là. Alors, elle fait donc 37. 37 par 51. Pour du 44 par 59. C'est parfait. Toujours 8 cm de moins, donc c'est 4 et 4. C'est parfait. J'adore. Elle est magnifique. Donc, écoutez, c'est tout pour mon déballage du jour avec Biggest Craft.
Alors, c'est toujours un grand plaisir quand ils me reproposent de choisir des articles. C'est pour ça que je voudrais bien leur faire honneur et régulièrement finir une toile de chez eux. Bon, ben enfin, ou du moins finir, continuer. Là, je voudrais que au prochain déballage, j'aimerais bien que vous voyiez le petit hérisson terminé. Alors, en principe, ce que je fais, dès que je sais que ça c'est parti, ou que j'ai fait mon choix, que c'est sur le point d'arriver, j'aime bien passer quelques jours dessus et essayer de le terminer. Ça, c'est mon rythme comme ça. Je le prends bah, presque à la demande parce que je me dis, là, allez, tu vas le finir. Bon, ça n'a pas marché, mais bon, ça devrait pas tarder à marcher. Donc, bah, écoutez, et ma toile de remplacement, donc je suis fan. Donc, encore un immense merci à Biggest Craft pour leur confiance. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction qui est Virginie pour une réduction de 3,99 $. Merci à vous toutes et toutes de me suivre et je vous dis à la prochaine. Bye bye.